c'est parti. On est arrivé. Salut les gars. Là, on va faire une petite vidéo avec l'ami Romu. Vous allez entendre derrière la caméra de temps en temps. Voilà, on va faire un nouveau un peu concept, un peu différent. On va vraiment échanger. Il va aussi poser des questions. Ce que j'attends aussi, c'est qu'il pose des questions, style les questions que je peux avoir dans les commentaires, vraiment des choses un peu plus techniques. S'il a des idées, on va dégoupiller ça tranquillement. Et là, on va faire un sujet, on va pêcher la perche. Hein, on va pêcher la perche en hiver. Là, on a 5 degrés, ça caille. Le bonnet est de rigueur aujourd'hui. Et on va aller voir quelle technique on va pouvoir utiliser. Et puis si on peut prendre des poissons tranquillement. Allez, j'éteins la voiture et c'est parti. Alors Benjamin, tu pêches avec quoi là? Un ce vol de palombe. Wow. Oh là là. Alors le problème c'est d'être pêcheur et chasseur à la fois. Oh, à un moment donné, t'en as plus rien à foutre de la pêche, tu sais. Oh la vache. Moi perso, je prends autant de plaisir à regarder. Ça c'est petite dédicace à Maxime Pichon, qui à chaque fois qu'on est au bord de l'eau, je passe plus de temps à regarder les palombes qu'à regarder ma ligne. Bon, sinon trêve de plaisanterie, là en fait je pêche en texan. Alors c'est un spot que je connais un peu quand même, mais j'aime de plus en plus pêcher avec des micro-texans. Donc c'est des tout petits plombales avec un petit hameçon et soit une petite écrevisse, soit une petite imitation d'insecte. Et ça c'est un peu comme nos anciens, ils pêchaient à la petite bête, ce qu'on pouvait dire à la petite bête. Et ben en fait moi j'aime bien le faire aussi toute saison, mais l'hiver plus particulièrement, que de pêcher avec des shad, des choses comme ça. Je pêche avec des toutes petites imitations d'insectes collées sur le fond, soit en drop shot, soit en micro-texan pour attraper les perches, mais on peut faire aussi des chevennes, on peut faire un peu de tout. Donc là on va voir si ça mord comme ça, on gratte vraiment le fond tout doucement, hein. L'eau elle est hyper froide, dehors il fait 5 degrés, ça gèle tous les matins. Donc là on est en fin de crue, on est vraiment sur la fin du descendant, l'eau c'est bien éclaircie, mais il y a une semaine et demie, l'eau, on les avait sur les pieds, quoi. Il y en avait partout. Donc là, on va vraiment gratter le fond et insister tout doucement. Dis quoi comme animation? Là, en fait, on va vraiment, vu que c'est l'hiver, je vais vraiment animer le moins possible. Vraiment à essayer de faire décoller le moins possible mon leurre. Donc vraiment, gratter le fond. Et je fais un peu cette animation là où juste avec le bout de la canne, tout doucement, je viens faire avancer mon leurre tout doucement sur le fond. D'où l'utilisation aussi du micro montage texan. Comme ça j'ai pas de risque d'accroche ou de perdre mon leurre. Donc vraiment le moins d'animation possible. Là c'est l'hiver, les poissons sont quand même bien calés, bougent très peu. Donc on va animer le moins possible. Tout doucement. Tout doucement. C'est quoi l'expression en italien qui va piano va... Non, c'est pas ça? Oh, je sais pas. C'est pas italien, toi. Moi, l'Italie, je suis jamais allé en Amérique, alors tu vois. Ouais, t'as jamais été à Tokyo, quoi. Jamais. Allez, petit poisson. Petit poisson. Comme on dit chez nous, il y a un run dans cet étang. Oh la run. Il y a un run. Oh, t'as vu là? T'as vu? Vraiment c'est ça en fait, tu reprends contact et le poisson vient ramasser le leurre sur le fond. C'est vraiment c'est pour ça qu'on pêche les perches comme ça. Tu vois les brochets, je pêcherai pas comme ça. Parce qu'on n'a pas tendance à vouloir ramasser le leurre sur le fond. Ça peut bien sûr, mais en majorité du temps non. La perche, vraiment, c'est vraiment ça qu'elle aime vraiment faire ça, c'est ramasser les leurres sur le fond. Et c'est vraiment une technique pour les perches très efficace où elles viennent défoncer le leurre, coller sur le fond.
Et le problème, c'est que la touche, c'est vraiment reprendre en contact. On a vu le sion, tom, tom, tom. Bon, là, on a compris que c'en était une, quoi. Et je l'ai loupé. Dommage. Dommage. Alors j'ai repéré un peu quand même. Là c'est un peu le seul arbre vraiment déjà accessible du bord que je puisse pêcher. Vraiment, tu vois, où il y a vraiment une place. Après il faut se les faire les places, mais donc vraiment je choisis un peu ces caches là, où est-ce que les poissons peuvent se cacher. Et en regardant un peu aussi, on peut voir qu'il y a un banc de poissons qui est là, qui se tient là. On va comprendre tout à l'heure pourquoi, parce que juste en fait 50 mètres plus haut, il y a une sortie d'eau, et donc il y a un gros banc d'oblettes qui se tient ici. Donc si les poissons blancs sont là, les carnassiers sont pas loin. Donc vraiment, je l'ai choisi comme ça, j'essaye de ne pas pêcher un peu nulle part, tu vois. C'est vraiment, je localise où sont les poissons blancs, et après j'attaque les différents postes. Ça peut être des postes de repos, et là tu vois, je pêche simplement en drop shot, juste devant. Et le drop shot me permet ça, de pêcher et d'insister vraiment juste devant mon obstacle. Et faire sortir nos belles zébrées. C'est ça. De la belle Charente. Pour l'instant qui sont inexistantes. Ah, elle est pas vilaine celle-là. Hop là! Avec le petit texan. Tac. Voilà. Bon, une petite perche. Elle est bien fraîche, hein. Impeccable. On va aller la remettre à l'eau. Et là, vraiment, elle a tombé, hein. Voilà, c'est bizarre parce que quand je suis venu un petit peu avant, pour pas vous mentir. Et en fait, avant Noël, des poissons, on les prenait comme là, au milieu, vraiment dans le marron. L'eau elle est marron, là on a notre sortie d'eau, ici. Et on voit que le banc de blanc, en fait, est ici pour manger. Et on les prenait que dans le marron. Et on voit en fait une délimitation avec l'eau qui arrive. Ici, elle est toute claire. Et en début de semaine, je prenais tous les poissons vraiment où l'eau est claire. Et rien là-bas. Là, au premier lancer dans le marron, on fait un poisson là-bas. Bon, on va insister pour voir si c'est vraiment ça, mais... En fait, l'astuce, c'est vraiment de trouver où est-ce qu'elles sont, où est-ce qu'elles se positionnent. Oh, oh, ça vient juste de chasser devant. Je pense qu'il y en a d'autres, on va insister. Il faut vraiment pas hésiter à arrêter le leurre sur le fond. Et c'est pas parce que le leurre est posé sur le fond que ça prend pas. Il y a 2 semaines, on prenait des poissons que comme ça, vraiment posés sur le fond. On bougeait pas notre leurre, on tendait un peu juste notre fil et on sentait le toum, la perche qui venait ramasser le leurre sur le fond. Et en animant, pas une touche. Là, c'est un poisson qui a pris vraiment le leurre posé sur le fond. Alors c'est chiant, ça je l'accorde, hein. Vivement cet été qu'on balance des leurres de surface là, qu'on soit en tongs là. Faut pas avec les chaussures de combat. Les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau. Plutôt que d'animer là. Et du coup, tu prends quel type de leurre? Plutôt du souple? Alors là pour ça, vraiment que du souple. Alors, sur des montages texans, vraiment que du souple, mais j'insiste vraiment sur des imitations soit de petites écrevisses, soit d'insectes. J'utilise pas mal la mayfly qu'on peut utiliser soit en drop shot, soit vraiment en texan comme ça, qui fait vraiment une imitation d'insecte. Hein. Comme je disais tout à l'heure, on répète ce que font les anciens, la pêche à la petite bête, ce que les anciens faisaient, là, les petites bêtes, et c'est vraiment ça. Par contre, même au niveau de mes cannes, c'est pareil, je choisis des cannes plutôt longues. Moi je suis pas un pêcheur du bord, je pêche pas beaucoup du bord. Je préfère pêcher en bateau, on a plus le choix de poste. Mais là l'hiver, j'aime bien y aller du bord. Et en fait, vraiment des cannes plutôt longues. Là j'ai une canne de 2,50 m, ce qui me permet de vraiment
gagner ces quelques centimètres pour aller plus loin que les autres. Hein, ça se joue encore avec une question de centimètres des fois. Du bord, c'est un peu le cas. Comme tout le temps, de toute façon. Ouais, c'est tout le temps une question de ma vie, centimètres. quoi. J'ai pris une touche là. Ouh, ça l'a sorti du... Oh, la mayfly, elle est sortie de l'hameçon. Vas-y, explique un peu ton montage là. Ce que c'est. En fait, regarde. Tac, simplement. Tu vois, au lieu de mettre une tête plombée, d'accord, avec l'hameçon qui sort, ce que je fais, c'est que je prends des tout petits plombales comme ça. Je préfère moi perso le tungstène. Pourquoi le tungstène? Parce qu'en fait, au volume, au même poids, c'est plus petit que du plomb. Donc en fait, ça fait un petit poids. D'accord, là j'ai 2,5 grammes. J'y mets un petit hameçon texan, d'accord, qu'on peut voir ici. Et après, ben, je le monte en texan. Là, j'ai mis une petite mayfly noire. Vraiment, tu vois, pour faire ce côté petite bête, quoi. Hop. Et là, avec ça, au moins... Alors, faut faire un petit peu plus fort. Faut pas hésiter à ferrer. Mais au moins, avec ça, je vais vraiment pêcher ben là où les mecs avec une tête plombée, ça risque d'accrocher. Allez. Là, j'ai pris une touche avec. Et tu mets ça sur du gros fil? Du crin, mon chef. Comme on dit, du crin, mon chef, dans le milieu. Là, tu vois, je suis un petit fluoro en 22 centièmes. Je suis pas descendu en dessous parce que l'eau, bah, tu vois, elle est pas ultra claire. Vraiment, sur des pêche-light comme ça de perche, je suis capable de descendre en 17, en 16 centièmes. Et j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est vraiment utile quand l'eau est vraiment très claire, quoi. Là, fin de crue, l'eau, elle est encore bien teintée. Du 22 centièmes, ça passe nickel. Tu vois, le banc de blanc, il est juste devant nous là. Il se déplace. Ouais, il se déplace, il bouge. Et les perches doivent bouger avec. Tu vois, j'ai fait d'autres écluses. T'as pas vu là? Ça a bougé. Vraiment, les bras d'écluses, c'est vraiment les spots à privilégier là quand il y a la montée des eaux, là, les poissons rentrent dedans vraiment. C'est vraiment les meilleurs spots. Et tu vois, j'ai été voir plusieurs écluses et c'est le seul endroit où je vois des poissons blancs. Donc déjà, je vois il y a des gros bancs de blancs, des ablettes. Bah, bizarrement, les poissons ils sont autour, quoi. Tu vois, il y a plusieurs touches. Après, ça reste l'hiver. Tu vois, moi l'hiver, je suis pas un spécialiste de la pêche en hiver. Je fais jamais des gros cartons de poissons. Plus en bateau. Après, l'hiver, je préfère pêcher en lac, j'avoue. Mais il y a quand même des parties de pêche sympas à faire. Loupé. Loupé. Et il y a quand même des parties de pêche sympas à faire. Enfin, c'est pas ouf, tu vois, mais au moins ça fait passer le temps et c'est cool, quoi. Souvent, le conseil de cette période, donc, c'est trouver les blancs. Ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu trouver les blancs et les zones calmes. Souvent, bah, c'est là où il pleut le plus, l'hiver. Donc l'eau a tendance à monter et les poissons se regroupent aussi vachement. Et de toute façon, en règle générale, que ça soit même l'été, le printemps, s'il y a des poissons blancs, les carnassiers sont pas loin. Je veux dire, tu restes toujours pas loin de ton garde-manger. C'est pour ça que t'es près du frigo, toi. Toujours. Il est svelte, Ouais. monsieur. Eh, le noir m'amincit, je trouve. Ouais. Ah, tu Mais trouves? Heureusement, ouais. Heureusement que c'est du noir. Tiens, dis-moi, comment tu choisis tes coloris là quand tu arrives au bord de l'eau? Parce que c'est vaste quand même, il y a du chaud. Hein. Ouais, il y a un peu de choix. Ouais. Poisson. Bah, je te dirai ça après. On se perche. J'avais mis. Eh ben, tu vois, on parlait de coloris. J'étais sur du naturel. Oh, papa. J'étais sur du naturel, tu vois, depuis tout à l'heure. Et j'ai perdu la queue de ma petite mayfly noire. Et ben, j'en ai mis une toute petite rouge. Comme ça. Et tu vois, je dis tiens, je vais essayer au moins une coloris rouge. Et ben regarde ce beau poisson.
remettre à l'eau. Hein? Tac. Allez cocotte. Tu me ramènes ta soeur, hein, petite soeur. Et tu vois, je fais pas mal de vidéos là à expliquer les couleurs, les machins. Et j'explique toujours, ne partez pas prédéfini. Toujours avoir une coloris naturelle et une coloris flashy. D'accord? Là, on est vraiment sur rouge. Vraiment sur une couleur quand même qui flash dans l'eau. En petite taille. Tout à l'heure, j'avais une grosse taille. Et en fait, j'alterne, j'essaye. Une petite taille en naturel, une petite taille en flashy, une grosse taille en naturel, une grosse taille en flashy. On alterne, et tu vois là, le poste, tu vois, on l'avait pêché, on avait fait 2 poissons dessus, on est parti, on est remonté, on l'a laissé tranquille, hein, pendant 20 minutes, hop, on est revenu, t'as vu tout à l'heure, clac, ma petite mayfly noire, elle s'est fait couper en deux, je sais pas ce que c'était. Bon, une coloris flashy pour essayer, et bing, poisson. Et ben tu sais quoi? Je pense que ça donne le mérite de réinsister. Fais gaffe parce que la dernière fois que tu as ouvert la caméra... petit. T'as l'air tout triste. Immense cet été, tiens. Mettre ça, il fait 3 degrés. On se les gèle. Lui, c'est parce que t'es en colère. Je dis ça parce qu'il n'y a pas de poisson dans la Charente. Qu'est-ce que t'aimes dans cette rivière? Me baigner. Ah, Si, les perches l'été là au popper et tout, là, c'est top là, au stick bait. L'été, l'automne, c'est top. Mais là, il y a de ça beaux me rappelle plus le lac quand même. L'hiver, plus le lac. il y a de beaux poissons à faire quand même dans cette rivière. T'essayes de me convaincre? Non. Tu le sais très bien. Je le sais très bien. Tu l'as vu de tes yeux. Je l'ai vu de mes yeux. Mais pas avec toi, hein. Ah si, Pas qu'avec moi. pas qu'avec toi. Allez petit poisson. Et du coup, sur tes cannes, tu préfères quelle action pour faire ce type de pêche là? Moi de toute façon en règle générale, tout ce qui est leur soupe comme ça, j'aime bien ces actions de pointe là. Tu as vraiment la gouache là sur la canne, là, vraiment de la réserve de puissance, et vraiment que le bout de la canne qui travaille. Là tu vois par exemple en drop shot, c'est pour ça que c'est des cannes vraiment style drop shot, parce qu'elles sont vraiment très très sensibles en bout. Là tu vois j'ai une 2,12 grammes, mais je ressens tout parce qu'en fin de compte le sion est vraiment ultra sensible, donc le moindre mouvement du plomb sur le fond, vu que je pêche en linéaire avec, en fait, je le lance et je le ramène, mais en fait je ressens tout le fond, et c'est vraiment des cannes vraiment faites pour. Mais tout à l'heure par exemple au leurre souple, au petit au micro texan, c'est pareil, j'aime bien tout ce qui est pop pop pop. Là tu vois j'ai vraiment senti le poids de la tête de la tête du fiche qui... Quelque chose de très résonnant, quoi. Ouais. Là faut un petit téléphone portable, tu vois. Ah là là. Et là, du coup, c'est quoi ta canne là? C'est combien de grammes? Ça c'est une 2,12 grammes, tu vois, en SG2 là, c'est les nouvelles cannes qui arrivent de chez Savage. Ça c'est une spéciale drop shot, vraiment, vraiment faite pour ça, parce que tu vois le bout de la canne est rouge. Donc en fait si tu regardes le sion de la canne, tu peux détecter plus facilement les touches en fait, avec ce petit sion rouge, tu vois. Style canne feeder. Ça te rappelle des souvenirs ça. Ouais. Je te la prêterai si tu veux pour pêcher au feeder. C'est gentil ça. Va falloir que la cage tu la lances à la main. Parce que en 2,12 grammes... Ou une petite cage, une caginette. Une micro-cage. Moi, on demandait à monsieur Campo de faire des micro-cages. Ouais, tu vois, voilà, après, c'est pas... Là, j'ai une 2,23 m. Du bord, c'est vrai qu'on a l'éloge des cannes d'1,80 m, 2 mètres. Mais c'est vrai que du bord, tu vois, quand j'avais pris l'autre canne, ou même celle-là, 2,20 m, 2,50 m, au début, t'es ça fait un peu bizarre. Et en fait, c'est un confort de ouf
quand tu pêches du bord, là, c'est top parce que vraiment, là, tu vois, on a pris les poissons proches du bord, donc ça me fait mentir, bien sûr. Mais je me souviens d'une session ici, exactement. Ce qu'il faut s'imaginer, en fait, c'est que plutôt dans la saison, il y a beaucoup d'herbiers. Et en fait, au milieu, il y a de l'herbier. Et d'un seul coup, ça fait une marche et il n'y a plus d'herbier au bout. Et on prenait les poissons, pas sur l'herbier, on n'avait pas une touche sur l'herbier. Il fallait lancer le plus loin possible pour pêcher dans la terre, là, dans la vase. Elles étaient dessus, quoi. Et là, ben, les 20 cm de plus ou les 30 cm de plus qu'on a, ben, ça faisait vachement la différence pour lancer ces 20 cm de plus. Je pêchais 5 mètres proprement, vraiment à faire gratter mon leurre sur le fond. Et après, je ramenais ma ligne et je relançais. Et ça, ben, la longueur, ça y fait vachement, quoi. Et c'est quand même un plaisir. Autant en flotte en bateau, je serais emmerdé avec. Autant du bord, c'est vraiment un atout. Donc du bord, tu préconises plus des grandes cannes, quoi. Ouais, plutôt 2,20 m, 2,50 m. Mais en fait, j'en suis hyper content, quoi. Au premier abord, tu sais, ça fait le souvenir de la canne Mormanier du papa ou du grand-père, là. Vraiment ces grandes cannes puissantes pour pêcher le brochet, là, tu vois. Ouais, je m'en rappelle. Et nous, on est plus petite canne, petit leurre, tout ça. Et ben en fait, de fait de revenir sur des modèles plus longs, ben, ça a fait vachement la différence, quoi. Un petit cheveu. Et ben tu vois, je pensais que c'était hop, une perche, ben non, c'est un petit cheven. On est repassé en texan. Tu vois, on est repassé en texan parce qu'on n'avait pas de touche en drop shot. Mais vraiment pas du tout. Tu vois, la dernière fois, j'en prenais pas mal en drop shot. Et là, que dalle. Ça veut dire que les poissons, ils veulent vraiment ramasser les leurres sur le fond. Et ils veulent pas que ça soit décollé. Après, ça, c'est l'humeur des poissons. Demain, ça sera différent. Et puis après-demain, encore. Mais c'est ça la magie de la pêche. Allez, on continue. Hop. Hop là, la petite dernière de la fin. Petite terre chaude. Allez, cocotte. Elles sont vraiment timides hein, à l'hiver de toute façon. On va mettre des belles tapes. Mais bon, le rythme de touche est vraiment moins élevé quand même. Et pourtant, il y a 2 semaines, il faisait vraiment moins froid. On a fait vraiment des belles sorties là. 30-40 poissons, c'était bien cool quoi. Mais là c'est vrai que le froid, bon après l'excuse du pêcheur toujours, hein, il fait pas beau, il fait trop chaud, il fait trop froid. Bon au moins on prend des poissons, on se fait plaisir et puis c'est bien cool. Là le coup du soir va se lancer, là ça commence à bien s'assombrir. On va voir si on va faire quelques poissons, on va continuer. On va voir ça. Allez. J'ai vraiment l'impression qu'elles sont sur le premier cassant en fait, ça part et hop, ça fait ça un peu là. Et vraiment sur cette marche là, vraiment pas collé au bord. Mais sur cette première marche, la plus grosse, on l'a faite comme ça. Mais j'ai l'impression que quand même les poissons sont... Faut pas pêcher trop le bord, mais il faut se décaler un peu. Ça c'est hyper important, on a beau avoir le bon leurre et tout, il faut vraiment quand même chercher le positionnement des poissons. Et ça, il n'y a pas de YouTube, il faut aller au bord de l'eau. Il faut en manger, il faut essayer, il faut lancer un peu plus à gauche, un peu plus à droite, essayer. Comme je vous dis, l'autre fois on les prenait vraiment au plus loin possible. Là on prend plus rien au loin. On les prend vraiment, j'ai l'impression sur cette première marche là, à faire gratter le leurre tout doucement sur le fond. Et c'est en reprenant contact que je sens le les coups de tête les coups de tête du poisson. Comme on dit, pour faire du poisson, faut aller à la pêche. C'est un peu ça. Mais je vous invite quand même à rester sur la vidéo. Et à regarder le reste des vidéos. Il est malin. Il est malin. Bon après on regarde pas mes vidéos pour voir du poisson. Ça se sent rien. Oh. Pour voir des touches loupées, oui par contre. Pour avoir des loupés, ça, il y a du monde. Comment il fait? Vous savez comment il fait dans les vidéos? Poisson. Je t'ai pas non plus demandé de venir pour se foutre de ma gueule. Un peu quand même. Un peu. Bon, on aura l'occasion de revoir Romu, que là vous voyez pas qui est derrière la caméra. Vous aurez l'occasion quand même à un moment donné
de le voir en vrai. Qu'est-ce que j'ai attrapé là? Nom de Dieu, un bout d'herbe. En vrai, en action de pêche. On va voir s'il a autant de bouche. En chair et en os. En chair et en os. Là, vous entendez sa grosse voix, mais en fait, il est comme ça. Il est tout petit. Une voix d'homme. Une voix suave. Toujours pas de poison par contre. Hein. C'est bon. Ça va. Je te rappelle que t'as pêché, toi, t'as fait quoi? J'ai pas pêché, t'as pas de preuve. Ah oui, c'est vrai. Bon. Et ben, on est bien mieux ici quand même. Hein. Putain, ça caille. Hein. Il fait froid. Ouais. Bon, bah, bonne petite session. On a fait quelques poissons, chevennes et perches. Alors ça n'a pas voulu taper sur le drop shot, mais bon, ça reste la pêche. Faut quand même essayer, c'est toujours du plus. J'espère que cette vidéo vous avez apprécié. Et n'hésitez pas à aller sur les autres vidéos. Si vous avez des questions, petits commentaires. Le petit pouce bleu si vous avez bien aimé. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Nous on va rentrer, on va aller boire un café et une petite tisane. Ouais. Une petite pisse mémé. Ouais. Allez, c'est parti.